Bonjour, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose de faire des petites décorations, des petites présentations ou des petites boîtes pour des anniversaires. Ça pourrait être pour des baby showers, vous savez, ces petites fêtes que l'on organise quand il y a un nouveau-né. Ça pourrait être pour plein de petites occasions ou simplement parce que vous voulez faire des petits cadeaux avec des petits bonbons. En général, ce sera plus pour mettre des bonbons, des sucreries à l'intérieur, mais ça pourrait être, pourquoi pas, aussi un petit cadeau en utilisant des gobelets. Et dans un de mes exemples, je vais également utiliser une assiette en carton. Tout ça, c'est en carton pour également en faire des présentoirs à gâteaux ou autres. Vous allez voir, vous aurez peut-être plein d'utilités pour ces petites boîtes ou ces petits présentoirs et c'est super facile à faire. Alors, je vais vous en montrer plusieurs. Je ne sais plus combien j'en ai de prévus. Je ferai le compte à la fin. Donc dans mon premier cas, on va utiliser donc un petit gobelet. Je vous conseille d'avoir de la colle chaude sous la main. Et puis là, j'ai préparé également, j'ai prévu des petites fleurs. J'ai sorti pas mal de petites fleurs que je fais souvent en l'avance pour en avoir toujours sur la main. Et puis quelquefois, j'en fais même uniquement des blanches et puis je les assemble au dernier moment en fonction des besoins que je peux avoir. Alors, dans mon premier exemple, je vais commencer par découper ici le pourtour. Donc je coupe là. Voilà, et je viens ensuite découper juste en dessous du rebord. Et ne le jetez pas parce qu'on va s'en servir. Ça, on le garde. Donc maintenant, ici, je vais le plier en deux. Enfin, le plier, juste regarder si c'est bien coupé. Et ensuite, on va commencer à faire des petites découpes et on va s'arrêter à environ 1 cm du bord. Donc on fait la même chose de l'autre côté, on essaye d'être à peu près santé, donc c'est pour ça que j'ai fait une petite marque ici. On va ici faire la même chose, essayer de voir le milieu. Ça n'a pas besoin d'être parfait, attention. L'autre milieu ici. Et on va encore recouper ici 2 fois. Et donc vous allez vous retrouver avec ceci. Je trouve qu'il y a beaucoup de lumière. Je vais en enlever un petit peu. Voilà. Donc pour la découpe, c'est tout ce que l'on va faire. Vous allez vous retrouver avec plein de petites languettes. Ensuite, ce que je vous conseille de faire pour que ce soit plus facile, vous allez prendre un crayon et vous allez les recourber comme ça. En fait, ça va vous aider à mettre le papier un peu en place pour éviter les faux plis qui risquent de se passer dans un instant. C'est simplement pour assouplir en fait quelque sorte le papier, pour casser les fibres. Voilà, donc vous vous retrouvez avec une sorte de fleur. Ensuite, vous allez prendre un pétale. Vous allez le passer derrière son voisin de droite. Vous allez le ramener à l'intérieur, comme ici. Et vous allez le ramener à la pointe qui est ici au milieu dans le creux. Et en bas, que ça touche. C'est juste pour vous donner une idée, ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais en gros, c'est ce que l'on va faire. Et on va plier ici. Je le refais. Je prends ici, je passe au suivant à droite. Je passe derrière, je le fais ressortir à côté. Je fais partir la pointe du haut ici, la pointe du bas, je fais en sorte qu'elle touche le fond. Et je plie. Et on va recommencer ça, bien entendu, partout, tout autour de ce que j'appelle notre fleur, mais qui va en fait devenir un panier. Voici ce que ça donne. Je le ramène un petit peu comme ça pour le refermer. Voici ce que ça donne maintenant. C'est très joli à l'intérieur parce qu'on avait une jolie couleur aussi à l'extérieur. Ici, on a également une jolie couleur en bas, du blanc ici. Si vous en aviez envie, vous pourriez colorier l'intérieur avec des feutres. Moi, j'évite de le faire, comme ça va être au contact de l'alimentaire. Je préfère utiliser des
des cups, des tasses qui ont de la couleur. Comme ça, je trouve qu'il y a de la couleur un petit peu à l'intérieur et un petit peu à l'extérieur. Je trouve ça suffisant. Ceci, maintenant, on va également le prendre. On va l'aplatir. On va aplatir un petit peu les bouts ici, sur environ 1,5 cm à peu près. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ça tient bien, on dirait pas comme ça, mais ça tient super bien. Là ensuite, je vais le faire passer ici. Je vais mettre un petit point de colle sur la partie aplatie, de la colle chaude pour que ça prenne bien. Et je reviens à l'intérieur un petit peu pour le cacher. Attention de ne pas vous brûler. J'essaie de me mettre en face. Là, ça me semble très très bien. Je fais la même chose ici. Voilà, je le rentre un petit peu à l'intérieur pour qu'on ne le voit pas trop. Et vous avez un petit panier adorable qui va être assorti avec vos tasses, vos gobelets ici. Donc en fonction de la quantité de personnes que vous allez inviter, prenez-en un petit peu plus pour faire pas mal de petits paniers comme ça. Et ensuite vous pourrez mettre toutes sortes de petits bonbons, des chocolats, qu'il y ait du papier ou qu'il n'y ait pas du papier d'emballage autour, c'est pas grave parce que ce sont des tasses. Donc au niveau sanitaire, à mon avis, ça ne pose pas de problème. Même si j'ai quand même une préférence en général pour tout ce qui est un petit peu emballé par les temps qui courent, ça ne fait pas de mal. Et c'est trop mignon. C'est trop mignon. On voit toutes les couleurs qu'il y avait ici et ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, vous allez voir que tout va être assorti puisqu'on va utiliser à chaque fois les tasses et dans un cas ou même plusieurs cas, on va pouvoir également utiliser les assiettes qui sont assorties et ça, je trouve ça absolument adorable. Petit panier fait. Maintenant, rien ne vous empêche, si vous en avez envie, de mettre une petite fleur en plus en guise de décoration et pourquoi pas, c'est ce que je vais faire ici. En fait, c'est pas compliqué, il y a pas mal de couleurs, donc je vais prendre juste une des couleurs qu'il y a à l'intérieur de mon dessin. Vous voyez, il y a du vert, il y a du rose, il y a du jaune, il y a pas mal de petites couleurs et c'est absolument adorable. Voilà, le petit panier est fait. Alors n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo pour me dire que simplement que vous avez apprécié. Allez, on continue, on va faire la deuxième petite, cette fois-ci ça va être plutôt une petite boîte. Donc c'est pareil ici dans le cas, on va enlever le rebord et on va le garder aussi. Voilà, s'il y a besoin, je les mets toujours un petit peu comme ça bord à bord pour vérifier que ce soit bien coupé. C'est pas mal du tout. Mais j'ai pas encore, voilà, j'utilise ici la, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait c'est ici que c'est collé. Donc je vais me servir ici de cette marque pour ensuite le plier de l'autre côté. Et ensuite, on va faire comme on fait des fois avec les, vous savez, les pilots, les boîtes oreillers, pardon. Je vais venir tout simplement comme ça, faire la même chose de l'autre côté. Et bien marquer les plis, c'est important. Et ensuite, ça, on va le récupérer. On va mettre encore un petit peu de colle, mais avant, je préfère aplatir un petit peu. Je vais un petit peu mieux le couper. Voilà. En fait, c'est de l'autre côté que j'aurais dû en mettre, c'est pas grave. Je préfère sécuriser avec un petit peu de colle. On n'est pas obligé de mettre de la colle, mais c'est tout de même mieux. Donc, on le met dans les deux coins. Il va être un petit peu long. Alors, je le recoupe. Oui, là, c'est bien. Un petit peu de colle ici. Je suis assez généreuse sur la colle parce que je veux que ça se maintienne bien surtout. Voilà. Ensuite, vous pourrez mettre, je vais dire que ce sont des bonbons. Vous pourrez mettre vos petits bonbons à l'intérieur. Ça pourrait être des dragées, ça pourrait être en fait plein de choses.
et vous vous êtes fait un petit porte-bonbon, un petit porte-dragée en 2 coups de cuillère à peau. Si vous avez envie de mieux finir ici la fermeture, vous pourriez mettre éventuellement aussi un petit stickers, mais sinon, moi je trouve que ça se maintient plutôt pas mal façon fermée, et surtout ici c'est sécurisé avec la colle. Donc là vous êtes fait un petit panier en 2 secondes, en 3 coups de cuillère à peau, avec juste un petit gobelet, et ben les gens pourront partir avec leur petit cadeau. Allez, on continue, on va faire à peu près la même chose, mais cette fois-ci on va faire un rabat. Donc on enlève toujours cette partie-là, qui a tendance un petit peu à nous gêner à chaque fois. Là ensuite, je vais faire une petite entaille au niveau du raccord de collage. Alors environ 2 cm. Je fais exactement la même chose du côté opposé. Et ensuite, vous décidez quel côté vous préférez le plus. Moi, j'aime bien cette partie-là. Donc, en fait, je vais couper maintenant. Je vais essayer de couper droit. Si vous voulez mesurer, vous pouvez utiliser une règle. Moi, je vais le faire plutôt comme ça, au pif. Voilà. J'ai en fait enlevé le devant, ni plus ni moins. Ici, je vais arrondir l'arrière. Je vais plier donc au même niveau qu'ici. S'il y a besoin de rectifier la coupe, vous rectifiez la coupe. Voilà. Et là, n'hésitez pas à bien marquer pour que ce soit joli. Là, vous aurez besoin d'utiliser un sticker pour fermer parce que ça va vouloir revenir en arrière. De ne pas vouloir se fermer normalement, c'est normal, c'est du carton, donc il y a un petit peu de résistance. Et pour cela, j'ai décidé d'utiliser quelque chose qui n'est pas en fait un sticker au départ. Mais vous savez, toutes ces planches qu'on a achetées, à un moment donné, il avait beaucoup chez Action. Alors dites-moi dans les commentaires, tiens, je serais vraiment curieuse de savoir. Ça fait des mois, si c'est pas un an, qu'il n'y a plus du tout ce genre de cahier chez Action. Avant, on en trouvait plein, on trouvait de jolis papiers, on trouvait plein de choses, des stickers en tout genre. Et on ne trouve plus du tout de blocs avec pour faire des petites cartes, pour faire ce genre de choses. Ça fait au moins un an qu'il n'y a absolument plus rien. Donc, eh bien, écoutez, moi, ça, c'est un papier donc prédécoupé. C'est plutôt une sorte de petit carton. Donc, j'ai décidé au fur et à mesure de m'en servir. Et puis là, une fois que vous aurez rentré à l'intérieur vos petits bonbons, ah, j'ai oublié, c'est le moment jamais d'utiliser ceci. Donc, je vais pareil essayer de le recouper pour que ce soit bien propre. Et puis c'est pareil, on va le mettre à l'intérieur. Donc on écrase aussi encore un petit peu, au moins 1 cm, hein. Sur la partie extérieure, je mets un petit peu de colle. Ensuite, je referme. Et je vais mettre mon petit sticker. Et voilà, ça vous fait un petit panier qui est super mignon, qui est très original. Et encore une fois, on retrouve le thème de vos gobelets, le thème de la partie. Donc là, c'est des petits animaux sauvages. Vous avez un petit éléphant, un petit lion, une girafe, un zèbre. Je trouve ça absolument mignon. C'est peut-être plus le thème des enfants, mais honnêtement, je n'avais pas trouvé forcément autre chose. Et j'ai une copine qui m'a demandé de l'aider pour une décoration. Et du coup, je lui ai trouvé ça. Je lui ai proposé d'en faire. Elle a adoré. Elle a trouvé que c'était très, très, très joli. Et donc, c'est elle qui a acheté les gobelets. Et maintenant, je m'en sers parce qu'il en reste pas mal pour faire un petit peu de déco. Je me suis dit que j'allais vous le montrer en vidéo. Voilà, 3e petit panier de fées. Vous voyez qu'à chaque fois, ils ont quand même des looks un petit peu différents. Encore une fois, là, on pourrait mettre un sticker ou une petite fleur par-dessus. Ce serait joli. Ah ben, vous savez quoi? Moi, je pense que je vais mettre une petite fleur. J'ai envie de fignoler un petit peu. Et cette fleur-là, un petit peu style vieux rose, je trouve qu'elle va merveilleusement bien également.
voyez, à chaque fois, c'est quand même différent. C'est vraiment joli, hein. Moi, le petit panier, j'en suis assez dingue. Ça rend super bien. Qu'est-ce que je voulais vous proposer? Ah bah oui, toujours avec mon histoire de gobelet. On va encore une fois enlever ici le rebord. Et on va plutôt faire cette fois-ci une sorte de petit lampion. Lanterne, certains diraient. Peu importe, ça va être la même, grosso modo la même chose. Et maintenant, on va refaire un petit peu quelque chose de similaire qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va couper des bandes, mais on ne va pas du tout faire la même chose qu'ici, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai dit que je faisais? C'était le lampion. Ah oui. Donc, on va couper, encore une fois, prenez des repères pour avoir quelque chose d'assez similaire. On se coupe, on s'arrête toujours à peu près à 1 cm du bas. Alors on pourrait s'arrêter ici, c'est exactement la même chose que j'ai fait là, il y en a à peu près, je pense, la même quantité, de la même largeur, mais on pourrait les faire encore plus fins et c'est ce que je vais faire pour que ce soit encore plus joli et moins mastoc si vous voulez. Donc je recoupe encore une fois de plus par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure pour faire des bandes plus fines. Voilà, on obtient maintenant ceci. Et là ce que l'on va faire, on va avoir, à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, on l'a fait dans ce sens-là. Vous allez prendre les petites bandes et vous allez plutôt tirer comme ceci pour que ça aille vers l'intérieur, que ce soit bombé, mais en direction, voilà, bombé extérieur. Donc on les prend comme ça. J'en fais plusieurs à la fois, ça va un petit peu plus vite. Et ce que l'on va faire aussi, c'est que là, à environ 1/2 centimètre, vous allez le plier. Comme ça, vous allez simplement plier les petits bouts. 1/2 centimètre, ce sera largement suffisant. Ce sera utile dans un instant, vous allez comprendre. Voilà, là je les ai tous retournés. Ensuite, vous allez prendre un gobelet. Alors de préférence, un gobelet plus petit. Et là, je vais opter pour un gobelet un petit peu transparent. J'ai pas complètement transparent dans cette taille-là. Mais sinon, vous pouvez également en recouper un. Vous le coupez un petit peu, vous enlevez le bas, c'est pas grave. Histoire de le rétrécir. Ça a son importance, il faut absolument qu'il soit plus petit. Et ce que vous allez faire ensuite, même si vous enlevez le bas, vous aurez quand même de la place pour mettre de la colle. Ne vous inquiétez pas. Et vous allez le coller dans le fond du premier. Et ensuite, eh ben, on va venir coller comme ça ces petites languettes sur celui qui est plus petit. Je vois que j'ai pas assez bombé, donc je vais recommencer un petit peu. N'hésitez pas à leur donner cette jolie forme de bombé, parce qu'il faudrait pas qu'il y ait un angle droit ou qu'il y ait une pliure en plein milieu, ce serait dommage. Et ça va aider à donner justement la forme. Et il faut mieux le faire avant, parce qu'après ce sera embêtant à faire. Voilà, et maintenant, le travail de préparation est fait, il n'y a plus qu'à coller. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre votre pistolet à colle et de travailler sur 2, 3, 4 éventuellement petites bandelettes en même temps. Regardez ce qui est le plus facile pour vous. J'en fais une pour le moment, pour vous montrer. Je le mets sur la partie donc qui a été repliée et je viens coller ensuite là en dessous du rebord de mon gobelet. Et je fais pareil avec les autres en les mettant à chaque fois à côté. Je les colle bord à bord. Et vous allez faire ça, bien entendu, sur tout le pourtour de votre gobelet. Je n'ai pas vu que j'avais pas appuyé sur le bon bouton. Je vais recommencer ce que j'ai dit il y a 2 secondes. C'est pas grave. Bon, j'ai commencé à poser l'anse que l'on avait mis de côté. Vous savez, le petit rebord de tout à l'heure. Donc cette fois-ci, je le colle à l'extérieur. Donc je mets la colle à l'intérieur de l'anse. Et comme je vous disais,
voyez, de temps en temps, c'est pas forcément parfait ce que j'ai fait. On voit des petites arêtes ici. Donc prenez bien le temps quand vous allez faire, vous savez, ce mouvement-là de casser la fibre, de le faire un petit peu plus longtemps que ce que je l'ai fait moi pour que ce soit plus joli ensuite au moment de la mise en place. C'est pas parfait, mais c'est quand même loin d'être moche. Moi, je trouve ça très mignon. Donc celui-ci, vous vous en servez soit pour mettre des petits bonbons, là aussi c'est décoratif, soit vous pourriez vous en servir, comme je vous disais, parce que ça ressemble à un lampion, de mettre une petite lumière à l'intérieur et ce serait une lumière d'ambiance et rien ne vous empêche ensuite de pouvoir le mettre, le suspendre. Si c'est une terrasse et que vous avez des branches, vous mettez votre petite lumière, votre guirlande évidemment électrique, pas une vraie bougie puisque c'est du papier donc ça pourrait prendre feu, mais c'est très léger et c'est très mignon également. Et moi ce que j'aime dans tout ça, c'est que les couleurs sont assorties, vous n'avez même pas à vous poser de questions sur la partie déco parce que ça, ils sont vraiment très jolis par eux-mêmes. Allez, on n'oublie pas un petit pouce en l'air comme à chaque fois. Et maintenant, on va faire une autre petite boîte. Donc là, c'est pareil, on enlève... alors, cette fois-ci, on n'enlève pas complètement... Attendez, qu'est-ce que je vais faire? Si, celui-ci, parce que j'en ai deux en tête et je ne voudrais pas me tromper. On enlève encore le pourtour. Cette fois-là, on n'en aura pas besoin. Mais vous pouvez le garder pour autre chose si vous voulez. Ça fait depuis déjà un an que je voulais faire ça. Et puis, j'ai laissé passer la saison. Et comme ces petits gobelets sont quand même plutôt sympas pour l'été, printemps-été, j'avais pas envie de le faire à un autre moment de l'année. Alors, il aurait fallu que je change un petit peu la déco. Bon, après, c'est pas gravissime, vous auriez compris le principe. Mais bon, j'aime bien être un petit peu quand même dans les tons. Et cette fois-ci, on va couper aussi des petites bandes, mais des plus grosses bandes cette fois-ci. Donc je pars toujours de la partie collée. Et on va le faire sur environ 2-3 cm. En fait, ça va dépendre, je ne peux pas vous donner la véritable mensuration parce que ça va dépendre de la taille de votre gobelet. Il y a des gobelets qui sont plus petits et des gobelets qui sont plus grands. Je me mets de l'autre côté pour avoir quelque chose d'à peu près de taille équivalente. Donc j'ai coupé ici, je recoupe ici également. Je recoupe encore au milieu ici à chaque fois. Voilà, normalement ça devrait être bon. Et ensuite, on va replier. Ici nos petits morceaux, nos petites bandelettes. Voilà, le but c'est qu'on arrive quand même à avoir suffisamment de longueur. Si vous coupez trop court, il va rester un trou au milieu, mais ne vous inquiétez pas, au pire on va pouvoir le cacher. La dernière languette, je la mets ici. Et si on appuie bien, ça devrait quasiment tenir tout seul. Voilà. Mais pour plus de sécurité, moi ce que je vous conseille de prendre, une fois que vous aurez mis vos petits bonbons à l'intérieur, vos petits goodies, c'est de prendre un petit sticker, c'est de coller un petit sticker ou une petite décoration avec juste un petit point de colle par-dessus, histoire de faire joli et surtout pour sécuriser l'ensemble. Mais vous voyez, ça tient tout seul. Et on a fait une petite boîte vraiment super mignonne. Et on voit quand même les dessins qui sont en bas. Donc un conseil quand vous allez acheter vos gobelets, pensez éventuellement que vous allez pouvoir faire tout ça avec des petits dessins qui soient sympas, qu'on leur coupe pas trop la tête. Mais moi je trouve ça adorable. Et là on n'est pas obligé d'utiliser l'anse. Maintenant si vous voulez l'utiliser pour la mettre autour, vous pouvez, pourquoi pas. Sinon ça peut rester absolument comme ça ne pose aucun problème. Avec une petite déco ici. Toutes ces décos là, ce sont les décos que j'ai faites en papier. Voilà, je mets juste un petit point de colle, comme ça je pourrais à nouveau m'en servir. Mais c'est mignon comme tout. Et alors, celui-ci, il a été fait vraiment extrêmement vite. Donc, je vous conseille quand même, si vous ne vous le sentez pas, de mesurer à chaque fois que vous allez couper des petites bandelettes. Ici, en l'occurrence, je vais quand même vous donner la longueur. Mais ça restera approximatif, hein, ne l'oubliez pas. Là, j'ai coupé des bandes qui faisaient environ 2,5 cm, grosso modo. Voilà. Allez, ça vaut bien un petit pouce en l'air, ça encore, non? Ne serait-ce que pour la petite fleur qui est également très mignonne.
Dans ce nouveau tuto, on va reprendre un gobelet. Ça va être le dernier que l'on va faire ou avant-dernier que l'on va faire avec des gobelets. Dans cet exemple, on va mesurer un petit peu, ça va être utile, vous allez voir. On va prendre 4 côtés, on va essayer de prendre les 4 côtés cardinaux. Donc on met une petite marque sur le dessus, ce sera le mieux. Bon, moi je vais utiliser un feutre parce que je crois que, ou un crayon parce que vous ne verrez rien du tout là. J'essaie de le mettre en face le plus possible. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc 4 marques. Et à partir de là, vous allez compter. Alors, je le fais un petit peu au pif parce que mon gobelet n'est pas très grand. Tout à l'heure, j'avais pris combien j'avais dit? Je crois que j'avais pris 2 cm et demi. Quelque chose comme ça, même, ouais, peut-être 3 cm. Je vais reprendre cette même taille. Je vais me mettre ici à la pointe là. Je vais prendre et mettre une petite marque, cette fois-ci au crayon de papier, à 3 cm. Je vais faire ça partout. Et puis si ça va pas, je rallongerai. Plutôt que de couper trop et après, c'est mort. On peut toujours recouper davantage, mais on ne peut pas en enlever. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, sur l'un des deux côtés, là, tout de suite, on va compter 1 cm à partir du milieu. Vous vous mettez n'importe où avec votre règle et vous allez mettre un petit point à 1 cm à droite de cette marque et à 1 cm à gauche de cette marque. Voilà ce que ça donne. 1 cm, ça c'était ma marque principale, 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Au côté opposé, vous allez faire exactement la même chose. Et ce que vous allez faire, vous pourriez tracer un triangle. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas utile. Vous allez prendre le côté extérieur du point là et vous allez rejoindre ici la coupe à 3 cm. Vous allez prendre celui-ci et rejoindre le morceau à 3 cm. Et vous allez enlever ça. On fait la même chose donc de l'autre côté. Et voilà. Ensuite ici, vous allez couper simplement en ligne droite jusqu'aux 3 cm. Sur deux des côtés ici, on va couper ici le rebord. Moi, j'ai pas mesuré, donc tout n'est pas forcément égal en termes de taille. Vous voyez les côtés opposés. Et ici, on va couper un petit peu. Et on va couper un petit peu ici. On va pas complètement le retirer. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à replier comme ça. Donc là, vous mettrez bien entendu ce que vous aurez à mettre à l'intérieur. Et ensuite, on va rejoindre les deux autres morceaux de cette façon-là. Ouais, je pensais, c'est bien ce qui me semblait, je pensais le faire à la moitié, mais je ne l'ai pas fait à la moitié. Il fallait couper un petit peu plus, couper à peu près à la moitié à l'intérieur, voilà. Ça demande de jouer un petit peu avec, on replie. Et vous vous êtes fait une petite boîte. 3 cm, ça me semble être bien. Je vais vous donner la longueur totale de mon gobelet. Il fait à peu près 8 cm. Il fait 8 cm 2. C'est beaucoup mieux. Quand j'avais fait mon essai tout à l'heure, il fallait enlever 4 cm et demi et ça devenait vraiment ridicule parce que c'était beaucoup trop petit. Là, on a un peu plus de place quand même pour ranger les bonbons, pour mettre des petits bonbons, etc. Et ça tient tout seul. Si vous voulez décorer un peu plus, vous pouvez, mais là, ça tient tout seul. Vous rabattez comme ça et ça fonctionne très très bien et je trouve que c'est adorable aussi. Ça vous donne encore plein de possibilités. Vous allez pouvoir faire plein de petites choses différentes. Il y en a qui font des petits pop-corn, qui mettent des petites choses comme ça. Et ben vous aurez plein d'options à proposer à tout le monde. À chaque fois, vous pourriez mettre peut-être des petites étiquettes, vous savez, pour dire ce qu'il y a dans les boîtes et les gens pourront ensuite se servir. Pour la dernière vidéo, on va utiliser une assiette. On va travailler sur l'endroit. Et on va imaginer tracer 2 parallèles ici, tourner et 2 autres parallèles ici. Donc on va avoir 2 parallèles comme ça et perpendiculairement
2 autres parallèles. Alors moi ce que je vais faire, je vais tout simplement plier. Alors mon carton ici, il n'aime pas beaucoup, il est en train de se déchirer. J'espère que ça se passera mieux avec le vôtre. C'est parce qu'il y a tous ces petits trucs là. Je sais pas si, voilà, vous les voyez, et du coup ça l'a fragilisé. On va faire comme si. Je vais prendre un plioir pour mieux faire, pour bien marquer. Je vais donc faire la même chose ici. Voilà ce que ça a donné. Donc 2 parallèles là, 2 parallèles ici. On va couper ici. Et on va, si on veut privilégier l'intérieur, mais où vous mettez ça à l'intérieur comme ça, oh, ce sera quand même plus joli, hein, ou pas. Je suis en train de regarder, j'avais pas fait de premier essai d'abord. Je vais mettre un ruban, je vais les mettre à l'extérieur, ce sera plus joli. Donc ici, je vais mettre de la colle chaude. Normalement, dans une boîte, on mettrait ça à l'intérieur, mais là, je vais le mettre à l'extérieur parce que l'intérieur est trop mignon. Et je vais vous proposer la version inversée, où je vais mettre le dessin à l'extérieur. Et puis, vous choisirez ce qui vous plaît le plus. Ça, je vais le rabattre un petit peu pour que ce soit plus joli. Voilà, et ça fait une petite boîte. Je vais la mettre dans ce sens-là. Et ça fait une petite boîte ouverte. Vous pourriez mettre des gâteaux un petit peu plus importants ou toutes sortes de choses. Vous pourriez mettre des pop-corn et les gens viendraient se servir. Et je trouve ça très mignon. Et ici, tout autour, là, j'ai lâché trop tôt. Je vais remettre un petit peu de colle pour que ça ferme bien. Pour cacher un petit peu tout ça, je vais aller prendre un petit ruban. Mais juste avant, je vais faire la même chose. Mais je vais le faire dans le sens inverse. Encore une fois, si vous vous sentez, vous voyez, je mesure rien du tout. C'est pas tout à fait parfaitement bien respecté au niveau des hauteurs, mais ça n'a pas besoin non plus de l'être. Je ne pense pas que ce soit indispensable. Et là, du coup, c'est plus l'extérieur que l'on va voir, qui va forcément être décoré, et l'intérieur, pas du tout. Dans ces cas-là, je mettrai les petits taquets ici, et c'est l'extérieur que qui va être plus joli que l'intérieur. Ça me semble en fait pas mal de le faire dans ce sens-là, puisqu'à l'intérieur, si on met des gâteaux, si on met des cacahuètes ou des pop-corn, ça va finir par de toute façon me laisser du gras. Donc autant peut-être que ce soit plus joli à l'extérieur. Au pire, ici, vous mettez un ruban, parce que celle-là, j'ai pas l'intention de la jeter. Elle va être utile pour des apéros sur la terrasse, ça va être très très bien. Mais vous choisissez, vous me direz ce que vous préférez. Donc là, du coup, hop, je mets de la colle ici. Et là, par contre, pas besoin de mettre dense. C'est pas fait pour ça. Vous pourriez mettre, pourquoi pas, des serviettes. Si vous aviez des serviettes à mettre à l'intérieur, ça pourrait être utile. Mais je trouve ça très mignon. Finalement, je crois que ça me semble plus logique d'avoir le dessin à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, parce qu'il va être caché parce qu'on en mettra à l'intérieur justement ce qu'on va mettre dedans. Donc optez plutôt pour ça, donc vous mettez à l'envers et vous pliez dans l'autre sens. Ça a beaucoup plus de sens que ce que j'ai fait au début. Je pensais que ce serait joli, mais c'est pas vilain, mais on ne le verra plus après, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, alors n'oubliez pas encore une fois, un pouce en l'air s'il vous plaît.
Voilà tout ce que l'on a fait aujourd'hui. On a fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites boîtes en utilisant des choses déjà pré-imprimées, déjà jolies et brillantes, on va dire au moins pour l'assiette. Je trouve ça très joli. Ça, on est totalement dans le côté assorti. Le côté uni, j'ai pas envie de dire uniforme parce que c'est pas forcément le terme qui est adéquat, mais en tout cas c'est cohérent dans toutes les couleurs et dans les petites décos qu'on a pu utiliser, et je trouve que ça fait un assortiment vraiment génial que vous allez pouvoir faire sur tous les thèmes. Ça peut être pour ça peut être pour des enfants, mais ça évidemment peut être pour des adultes. Je pense que les adultes apprécieraient d'autant plus aussi qu'on se donne la peine de faire ça et de leur offrir des petits cadeaux également individuels. Je trouve ça absolument adorable. Je vous l'ai dit, moi j'avais fait ça il y a déjà quelques années pour une amie qui avait son bébé. Là on recommence, il va y en avoir 2 qui vont arriver bientôt et je vais également les refaire. Donc c'était l'occasion aussi de faire plus de choses que je n'avais fait d'ailleurs la première fois. C'est normal, hein, au fur et à mesure on affine et on s'améliore. N'oubliez pas bien entendu de me laisser vos commentaires dessous, j'apprécierai grandement. Également pensez à souscrire à ma chaîne, à me donner des petits pouces en l'air sur cette vidéo et sur les autres si vous les regardez. Pensez à bien cliquer sur la cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Et bien entendu de partager aussi sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Pour celles et ceux qui sont en vacances, excellentes vacances. Et pour les autres, tenez bon!